Salut, c'est Matt. Donc pour le chapitre 4 de cette série, j'ai décidé en fait de complètement refaire la séquence numéro 1 du film, donc la scène d'ouverture et un tout petit peu de la séquence 2. Et donc on va tout repartir à zéro. Je vais enlever tous les sons qu'avait mis le réalisateur et puis je vais tout refaire. Et je vais découper un peu cette session-là en 3 chapitres. Donc le chapitre 4, ça sera destiné à tout ce qui est ambiance. Donc on va refaire bien l'ambiance, les choses qui se passent un petit peu dans le background. Et puis dans le chapitre 5, ce qu'on va faire, c'est on va monter et mixer toutes les présences de nos deux héros là au début. Et puis chapitre 6, on va travailler la musique et on aura déjà fait plein de taf. Du coup, ça va me permettre, en faisant tout ça, de montrer plein d'astuces sur le logiciel et comment on réfléchit un petit peu à fabriquer un univers pour une séquence. Donc c'est parti, j'envoie le logiciel, Reaper, on y va. Ok. Et du coup, là, on voit qu'il y avait du montage déjà fait, avec des petits effets. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y avait juste des petites pièces, rappelez-vous. Voilà, il y avait des présences, des respirations, donc ça on le fera au prochain chapitre. Puis il y avait des ambiances. Donc ce que je vais faire, je vais tout virer. Ça, je vais le garder. Par contre, l'ambiance qu'il y a sur la deuxième partie, là, je vais la garder. Mais tout ça, là, hop, je vire. Donc c'est parti. Clic droit, hop, supr. Enfin, backspace, backspace, backspace. Même carrément les pistes effets, là, je vais les virer. Tac. Stop. Et là, je vais me faire déjà, pour commencer, un environnement de travail cool. Donc ce que je vais faire déjà, je vais mettre mon master track en vue ici, dans une piste. Donc je vais dans View, Master Track, et là, j'ai mon master track comme ça. Donc là, il est bien énorme. On va le raccourcir, enfin, voilà, tout petit comme ça, on est bien. Comme ça va pouvoir me permettre de muter tout ça, là, et de pas écouter quand je fais des trucs. Et puis, donc du coup, la scène, là, je vais l'arrêter. Je vais arrêter le travail. On va jusque... Là, je veux le garder. Jusque là. Enfin, un petit peu après. On va garder ça, ça. Et puis voilà, jusque là. Ça, je le veux pas. Donc, je vais aller pile entre les deux plans là. Donc, comment je fais? Je peux zoomer. On va chercher un petit peu comme ça, mais il y a un truc un peu plus pratique, c'est d'utiliser le raccourci commande Shift et flèche droite-gauche. Donc là, ce zoom-là, vous voyez qu'en fait, là, ça change, mais j'ai des samples là qui sont visualisés ici. Donc je peux changer ça et aller en cliquant droit et aller à hours, minutes, seconds, frames là, ici, tac. Donc là, j'ai les heures, les minutes, les secondes et les images, les frames. Là, si je fais pomme, shift, gauche, vous voyez que je vais de seconde en seconde, là, ce zoom-là. Et plus je vais zoomer, et plus je vais... Voilà, là, je vais de 5 frames en 5 frames. Et si je zoome encore, au bout d'un moment, je vais de frame en frame. 11, 12, 13, 14, 15. Donc, pour avoir les frames, là, avec ce raccourci pomme, shift, flèche, il faut aller dans la grille ici, cliquer droit, et sélectionner ici, Grid Settings, frame. Si je sélectionne mesure, ben, ça va aller de mesure en mesure, etc., etc. Donc là, j'ai bien sélectionné frames pour avoir cette option-là. Et voilà, et donc là, je vais pouvoir retrouver facilement pile le passage d'un plan à un autre. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, je suis ici. Donc là, je me fais une petite marque en appuyant sur M, et je sais que je vais bosser jusqu'ici. Donc là, je me fais mes screensets. C'est parti. Donc je vais me faire déjà fabriquer une ambiance de plus. Donc bah, je vais dupliquer celle-là. Duplicate tracks. Je vais l'appeler ambiance 3. 3. Donc ça, je vire. Hop. Et je vais me fabriquer aussi 6 pistes d'effets. Donc pour fabriquer des pistes multiples en une seule fois, ce que je peux faire, c'est appuyer sur la piste en dessous de laquelle je veux ajouter mes pistes. Donc là, c'est celle des HF. Je vais avoir 6 pistes effets en dessous de mes HF. Et je peux cliquer droit ici, aller dans Insert Multiple Tracks. Ici, bah, je peux choisir le nombre de pistes que je veux ajouter. Là, 6. Je peux les nommer, FX. Et donc, je sélectionne After Last Extract. Comme j'ai touché les HF en dernier, ça va me mettre sous les HF. Et ce qui est bien ici, c'est que là, je nomme effet, mais comme il y en a 6, ça va nommer automatiquement FX1, FX2, FX3, etc. jusqu'à 6. Donc je fais OK. Hop, et là, j'ai mes pistes qui ont été créées. Évidemment, là, elles sont sélectionnées de base, hein, donc évidemment, je veux changer la couleur. Et mes pistes effets, vous savez que j'aime bien les mettre en rouge. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. FX. Et là, j'ai toutes mes pistes qui ont été créées. Donc maintenant, les screensets.
Je vais bosser beaucoup sur les effets et sur les ambiances et je veux aussi mon projet en entier. Donc déjà, je vais me faire un screenset pour mon projet. Donc je pomme E, j'ai la fenêtre des screensets et je double-clique sur Inter Project. Vous avez vu que je sélectionne la autosave. Comme ça va être beaucoup plus facile au lieu d'aller à chaque fois et de sauver. Ça va me les sauver automatiquement. Là, j'aimerais bien avoir toutes mes pistes vraiment en entier, toutes mes pistes dans le projet. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur Option, Alt sur PC et je rétrécis tout. Tac. Et là, voilà, j'ai tout mon projet. Au niveau du zoom, je vais aller jusqu'à ma marque que j'ai créée ici. Donc, zoom, on va jusqu'à la marque. Voilà. Et normalement, là, quand je vais passer à une autre section, là, ça va m'enregistrer celle-ci automatiquement dans Inter Project, vu que j'avais double-cliqué dessus au début. Donc là, je vais faire mes ambiances. On y va. Je double-clique dessus. Mes ambiances, je les sélectionne toutes. Et il y a aussi un raccourci magique là qui est cool. C'est... Alors déjà, je vais faire option et les mettre toutes à la même hauteur. Et puis le raccourci qui est cool, c'est qu'une fois qu'elles sont sélectionnées, si je fais commande shift CTRL maj sur PC et que je scroll avec ma mouse wheel comme ça, bah, ce qui va se passer, c'est que vous voyez, elles sont toujours visibles dans la timeline et elles se redimensionnent. Une fois qu'elles sont à fond, elles occupent toute la timeline. Donc ça, ce raccourci, il est super pratique. Donc normalement, si j'appuie maintenant sur FX, je double-clique sur FX, eh ben, ça va me garder mon screenset pour les ambiances. Voyons, tac. Si je vais sur ambiance, voilà, ça m'a gardé ça. Donc je reviens sur FX, je sélectionne tous mes effets, et pareil, pomme, shift, scroll, et là, tac tac, très rapidement, elles vont occuper toute la place de la timeline. Maintenant, normalement, si je double-clique sur mon Interproject ou que je fais mon raccourci qui était option 1, je retourne sur mon projet en entier. Option 2, j'ai ma perche, mais je le fais pas. Option 3, j'ai bien mes effets. Option 4, j'ai bien mes ambiances. Super. Par contre, là, vous voyez, j'ai oublié de faire le zoom jusqu'au marqueur ici. Donc, je vais zoomer ici. Clac. Là, j'ai toute ma séquence. Je vais faire la même pour ambiance. Je zoome jusqu'à mon point 4. Jusqu'à mon marqueur 4. Tac. Et évidemment, là, normalement, tout s'est enregistré automatiquement. Ouais. Ouais. Super. Et la musique, on la travaillera après, donc je le fais pas pour l'instant, je le ferai après. Ça, je peux fermer. Ok, je retourne au début de mon projet. Et déjà, je vais fabriquer mon ambiance pluie. Là, je vais la refabriquer. Alors, quand je vais dans mon Project Directory et sons additionnels, vous voyez que je me suis déjà préparé une petite banque de sons avec tous les sons dont j'ai besoin. Donc, j'avais fait un dépouillement sonore, c'est-à-dire juste une liste de tous les sons dont je vais avoir besoin pour créer ma scène. Donc là, je vous ai mis une petite photo, là, comme ça vous pouvez regarder. J'ai une ambiance de pluie calme, alors je sais plus si c'est moi qui l'ai fait ou si je l'ai chopé, je sais plus. Une ambiance place ou RTF stéréo, c'est une ambiance un peu de rue. L'ambiance pluie, c'est l'ambiance plus originale, là. Il y a aussi des bruits de pièces, une voiture qui passe, des bruits de pas, hoodie, présence kawaii, bah ça c'est pour les présences, on verra dans le chapitre suivant, des respirations, etc. Tout ça c'est pour les présences. C'est des sons que j'ai fait avec le micro là, avec lequel je vous parle maintenant. Donc on va commencer avec l'ambiance pluie. Donc on y va. Là, automatiquement, elle se met ici dans le preview. Donc c'est mon ambiance pluie. Là, vous voyez que j'ai des parties un petit peu plus calmes, des parties un petit peu plus vénères. On va dire que la partie plus calme, ça me plaît plus, donc je vais sélectionner ça. Et je vais donc l'insérer dans mon projet, dans cette tracks au début, et en loop disable. C'est-à-dire que si je veux l'étirer plus tard, ça va pas me faire une boucle, ça va juste m'étirer le son original. Là. Donc, loop disable. Hop. Alors là, j'ai pris un échantillon un peu gros. Je vais la resizer comme ça. Alors, comme j'utilise très très souvent là, cette option de cliquer droit et d'insérer la portion en loop disable, là, ah ben, en fait, j'ai créé un raccourci pour ça. Donc, pour créer des raccourcis, c'est hyper simple. Là. Je vais dans Action, Show Action List. Je cherche l'action que je veux faire. Donc là, c'est insérer quelque chose, insert. Je vais dans mon Media Explorer parce que c'est là que je vais bosser. Et puis là, j'ai tout un tas de trucs pour insérer des trucs, des machins. Insert in select media item, new take,
machin. Moi, ce que je veux, c'est Insert into Project Loop Disabled. Donc, je sélectionne ça et je peux ajouter un raccourci. Donc là, j'avais déjà ajouté, c'était I, comme Insert. Mais voilà, là, vous voyez, j'ai appuyé sur Horizontal Wheel. Ça va me faire ça si je fais OK. Donc, j'appuie sur I et je fais OK. Et j'ai mon raccourci. Donc, si je recommence ça, là, je vais raccourcir ça. J'appuie sur I. Et ça s'insère. Hop. Donc cette ambiance pluie, je veux qu'elle aille jusqu'au titre là et qu'elle parte doucement là pendant le titre. Donc je vais aller la faire jusqu'ici. Donc je la scroll. Et puis je vais la faire partir gentiment à partir de là, je vais la faire partir. Donc je fais un fondu. Et je vais choisir une forme de fondu comme ça là pour la faire partir super gentiment. Alors pour l'instant, je vais enlever aussi ma musique là. Yes. Donc, je vais la muter. Ok. Hop. Alors ça, je vais le nickel. Tac. Je scroll nickel, je vais sur mon pomme E et j'enlève ça là. Autosave, comme ça va arrêter de changer tout le temps mes trucs. Et puis je vais la faire entrer aussi en fondu, gentiment, jusque là. À peu près à la fin du fondu au nord à l'image là. Hop. Alors voyons ce que ça donne, déjà. C'est cool. Ok, ça me va. Je vais la baisser un tout petit peu. Et déjà, ça me va. Alors maintenant, je vais rajouter une ambiance de rue, parce que c'est assez peuplé, il y a plein de gens qui passent, on a vu qu'il y a une voiture, donc il y a probablement des voitures un petit peu ailleurs aussi. Donc je vais prendre cette ambiance-là. Il y a de la vie, donc là, ouais, je vais prendre ça. Je sélectionne cette piste-là, je vais au début, et j'appuie sur I, une fois que je suis dans le Media Explorer. Hop, là j'ai fait beaucoup trop long, on va la faire la même taille que celle-ci, et on va faire les mêmes fondus. Donc vous voyez que si je fais un fondu, j'ai une petite ligne bleue verticale qui se crée, et du coup je peux caler ça exactement sur d'autres fondus que j'ai créés avant, par exemple, ou sur d'autres choses. Voilà, tac, tac. Ah, écoutons ce que ça donne le mélange des deux. Alors je pense que c'est très fort. Hein. Ah, ça va. Ok, donc ça me plaît bien comme bed track, c'est-à-dire bed track, c'est un peu notre background, quoi. C'est notre ambiance lit. Voilà. Et là, on va déjà mettre la voiture là. Ça va donner un petit peu notre ambiance, elle va être synchro avec ce qui se passe. Donc la voiture, elle est où? Elle est ici là. Voilà. Et donc elle passe de à peu près là à là. Voilà. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais caler la voiture au milieu de l'écran. Je vais faire une petite marque. Ce qui va me permettre après de la caler directement dans effet 1. Je vais caler ma voiture. J'avais chopé une voiture qui passe sur le net. Alors il y a des petits oiseaux, mais vu qu'il y a de la pluie, etc., je pense pas qu'on les entende. Puis là ici, je mettrai un fondu. Donc là, j'ai ma voiture. J'appuie sur I. Je mets un petit peu vers là, j'appuie sur I. Et ben, je vais juste caler ma voiture. Voilà, au niveau de ma marque. Je pense qu'elle est un peu forte. Je vais la mettre comme ça. Puis on va écouter tout de suite ce que ça donne. Je vais mettre un fondu déjà ici et là. J'espère qu'elle passe du bon côté. Ok, je vais la recaler un tout petit peu ici. Ça va mieux le faire, je pense. Allez, on est pas mal. Vous voyez que le fait qu'elle continue, que le son continue après le cut à l'image qu'on change de plan mais que ça continue, ça donne une cohésion à notre montage. Je recommence. Je vais décaler un petit peu là, tac.
Voilà. Donc en fait, en faisant ça, ce plan-là et ce plan-là, on les a liés encore plus. Ils font partie maintenant du même univers. On atténue le fait qu'on coupe les images, quoi. Assez magique, le montage son pour ça. Alors vous voyez que je me suis planté, je l'ai mis dans HF. Hein. Hop, je la descends. Maintenant, je vais faire donc mes passants qui passent, donc des bruits de pas. J'ai noté 2 occurrences là des passants qui passent. Donc il y en a une ici. Vous voyez les 2 gars là qui passent. Et une autre avec une dame au parapluie ici. Donc je vais faire 2 effets de bruit de pas qui passent. Alors cette marque là, j'en ai plus besoin. Donc pour virer les marques, petit raccourci, c'est Option ou Alt sur PC et je clique sur le raccourci sur la marque S-bar. Et puis là, je vais marquer mes passages là. Donc là, les mecs ils commencent à rentrer dans le cadre ici. Tac. Donc je fais une marque et ils finissent ici. Donc je fais une autre marque. Et puis pour la dame au parapluie, c'est ici et ici. Alors évidemment, on va faire dépasser les sons. Hein. On va pas s'arrêter pile quand ils rentrent dans le cadre et quand ils sortent du cadre. Mais au moins déjà, j'ai mes zones. Avant de mettre ça dans mes effets, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas. Je vais créer des pistes. Des pistes où je vais pouvoir monter du son. Et une piste à la fin qui pourra me permettre de réenregistrer le montage que j'ai fait sur mes 2 pistes. Alors pour les 2 gars là, ce que je vais faire c'est que je vais prendre des bruits de pas et puis je vais trafiquer un peu plein de trucs et à la fin je vais réenregistrer tout mon travail pour avoir un seul fichier audio que je pourrais caler dans mes effets ici. Donc c'est parti. Donc celle-là je vais les laisser gris parce que c'est des pistes temporaires en fait que je pourrais virer après. Donc déjà je vais faire mon montage là du plus facile, c'est-à-dire de la femme avec le parapluie qui est toute seule. Donc je vais prendre ce fichier là, je vais pas oublier de remettre du son dans mon master pour entendre. Et là c'est quelqu'un qui marche assez lentement. Donc c'est pas grave, je vais sélectionner un petit passage de mon rush ici, j'appuie sur I, ça va aller ici, voilà. Et je vais le mettre à peu près ici. Alors ce que je peux faire aussi, c'est des marques pour un petit peu imprimer le rythme des pas là. Donc là, ce que je vais faire au lieu des marques, c'est que je vais double-cliquer ici, appuyer sur Shift R et créer une région. Donc là, on va mettre parapluie. Tiens, on va mettre une petite couleur bleue. Ok. Et ici, je double-clique entre les 2 marques, ça me fait une time selection automatiquement. Shift R comme région. Et là, je vais marquer les gars qui marchent. Ok. Et une couleur comme ça. Donc je vais pouvoir effacer ces marques-là maintenant. J'oublie pas de faire OK. J'efface ces marques-là avec Alt, Option, hop. Et là, en fait, je vais regarder le rush là et je vais muter ça. Et je vais appuyer sur M en temps réel quand je vois le rythme de marche de la meuf. Donc c'est parti. Bon voilà, c'est à peu près ce rythme-là, vous voyez. J'ai fait des petites marques partout. Comme ça va me permettre au montage d'aller beaucoup plus vite. Donc là, je suis dans parapluie, je vais mettre à peu près ici. En solo, est-ce que déjà ça part assez tôt? Alors j'enlève. Pour enlever les time selection, j'appuie sur Escape. Ouais, donc je peux avoir un laps de temps un peu plus court. Ici et ici. On est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher les pas en faisant des cuts ici. Alors split, 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 etc. Et puis je vais les rapprocher. Hop, 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 hop. Là, j'en veux un peu plus. Hop. Split, split, split. Hop, hop, hop. Je les sélectionne tous. Et je peux voir ici que j'ai à peu près le rythme 1, 2, 3, 4. Celui-là, on va le déplacer un peu. Celui-là aussi. Celui-là, voilà. J'ai à peu près le rythme que j'avais imprimé avec mes marqueurs là. Donc si j'écoute maintenant, voilà, ça marche à peu près.
Il y a juste celui-là qui est un petit peu rapide par rapport aux autres, je vais le décaler. Voilà, je suis assez content, celui-là il sert à rien. Donc j'ai cette zone-là. Au lieu d'avoir tout plein de petits morceaux, là, j'ai préféré avoir juste un rush avec mes bruits de pas pour la dame. Donc comment je fais ça? Bah, en fait, là, je vais faire une piste d'enregistrement. Donc cette piste d'enregistrement, j'ai juste à appuyer sur Rec ici. Et là, je peux choisir ce que j'enregistre. Donc là, pour l'instant, je suis en in. Donc j'enregistre ce qu'il y a dans ma Scarlett, là, dans ma carte son. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est moi qui suis en train de vous parler là. Eh ben, là, ce que je veux enregistrer, non, c'est la sortie du master. Donc la sortie du master, je vais l'enregistrer ici. Donc je vais ici, là, et je vais dans Record Output, et je sélectionne Output Multichannel, ici, tac. Et ici, je vais sélectionner Input None. Hop. Et là, du coup, ça n'enregistre plus quand je parle. Là, pour l'instant, comme il y a Input None et Out, il va rien se passer. Mais au niveau du route, là, il faut que je le fasse glisser là-dedans. Vous voyez que j'ai une petite prise jack qui s'affiche. Et j'envoie un send, en fait, sur cette piste-là. Hop. Ce qui fait que maintenant, si je vais ici et que j'appuie sur Rec, là, et que j'ai pas oublié de armer ma piste ici, bah, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai enregistré, donc je fais Save All, hop, j'ai enregistré un fichier avec tout mon montage ici. Ok, donc bah, ce fichier-là, je suis content. Je vais pouvoir même le renommer si je le sélectionne. Je vais pouvoir le renommer et appeler ça Footsteps Parapluie. Save. Je pourrais ne pas le renommer pour aller plus vite aussi, hein, mais là c'est pour faire les choses un petit peu clean. Ben voilà, et maintenant, là j'appuie sur L et je peux la faire glisser dans les effets. Par exemple, effet 2 ici. Et maintenant, vu que ça c'était temporaire, je vais pouvoir l'effacer. Mais je vais le garder en fait parce que ça va pouvoir me servir pour faire le bruit des gars aussi. Je vais me servir de ça aussi. Donc pour l'instant, je vais juste muter cette piste là. Maintenant, on va pouvoir retravailler sur un seul fichier. Ok, donc ce qu'on veut, c'est qu'elle parte de loin, qu'elle arrive dans le cadre et qu'elle reparte loin. Et aussi, on veut qu'elle soit à droite du cadre et puis après, elle arrive au milieu et puis après, elle se barre à gauche. Donc pour ça, je vais utiliser des automations simples de volume et de panoramique. Donc, je peux créer en appuyant sur V ou sur P, V comme volume et P comme pan. Vous voyez que j'ai des pistes d'automation qui sont visualisées ici, que je vais d'ailleurs sélectionner. Je peux pas les sélectionner tout en même temps, mais si je les sélectionne, je peux les agrandir un peu pour voir ce qu'on fait. Là, le but du jeu, c'est de créer une automation de volume, baisser le volume ici, le monter et puis le redescendre, et puis que ça se garde à chaque fois qu'on play le truc. Donc là, je vais dessiner une courbe, mais on pourrait créer des points comme sur Premiere ou des trucs comme ça. Donc pour créer des points, vous voyez que si j'appuie sur Shift, mon outil change là et je peux créer des points clés et partir à moins, je sais pas, 16 dB et créer un autre point ici, aller au max ici et repartir à moins 16 dB là. Donc déjà, je vais remater, voilà. Ici, on est censé, parce que là, on le voit bien, on est censé être au plus fort, donc je suis bien. Et écoutons ce que ça donne. Voilà, ça part un petit peu trop lentement, donc je peux faire ça. Je pourrais aussi dessiner, si je veux être précis ou si je veux faire des petits trucs. Donc pour dessiner, j'appuie sur commande ou contrôle, et là je peux dessiner une courbe un petit peu plus ronde, par exemple. Hop. Voyons ce que ça donne. Voilà, ça je veux juste que ça se barre plus vite. Donc hop. Je veux presque pas entendre ces sons-là. Ok, bon, je peux après retravailler mon son, hein. Là, je vais rapprocher ça. J'appuie sur L. Donc là, vous voyez que ça a déplacé mes points aussi d'automation, là. Ça, je veux pas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, dans ce petit carré, je clique droit,
et je vais décocher cette option-là, Move Envelope Points with Media Item. Donc maintenant, si je décoche ça, quand je vais bouger mon item, mon enveloppe là d'automation de volume va pas bouger. Hop, vous voyez, on est bon. Ok, donc ça paraît un peu pas naturel, on est d'accord comme ça, mais en fait, il faut pas oublier qu'on a notre ambiance pluie, etc., qui va atténuer les contours du rush, et du coup, ça va le faire. Là, pour faire disparaître mon volume et mon pan, je suis sélectionné la piste et j'appuie juste sur V et P. P, oui, ça toggle en fait la vue de notre panoramique. Donc là, on va regarder un peu ce que ça donne avec l'ambiance pluie derrière. Vous voyez que c'est hyper discretos. Donc en fait, je pourrais prendre mes rushs et les monter comme ça. Et voilà. Ça marche, mais sauf que là, je veux que ça passe de gauche à droite. Donc c'est parti, je me remets au milieu. Là, elle est censée être au milieu du cadre, donc pile au milieu. Je vais créer un point sur mon automation de panoramique, ici. Shift, je crée un point ici. Là, elle est complètement à droite quand elle est hors cadre. Donc je crée un point ici, et quand elle est hors cadre ici, elle est complètement à gauche. Donc pour aller complètement à droite ici, je descends. Vous voyez qu'il y a marqué right 83% R, là, ça veut dire que je suis à droite. Là, je me mets à 100% à droite. Et là, je vais me mettre à 100% à gauche. Ici, je vais me créer des points, parce que si je veux mettre d'autres effets avant et après, je veux que mon pan soit de nouveau au milieu. Donc, valeur par défaut, je double-clique sur le point. Ça se met en valeur par défaut. Hop. Et là aussi, je double-clique sur le point. Je vire tout ça et on écoute ce que ça donne. Ok. Voilà, c'est juste un petit détail, mais ça fait vivre un peu le background. Donc là, je vais faire la même chose pour les gars qui marchent, sauf que les gars qui marchent, il y a plus de bruit de pas. Donc je vais garder ce montage-là, mais je vais rajouter en fait d'autres bruits de pas par-dessous, et ça va le faire. Donc là, je vais prendre notre rush ici, qui va s'appeler Footsteps. Et puis là, voilà, j'ai une série de bruits de pas comme ça. Vous voyez que c'est un multipiste là. Donc déjà, je vais sélectionner la bonne piste, je vais me mettre mon curseur là où je veux, je sélectionne une petite partie de bruit de pas que je veux et j'appuie sur I. Alors comment on fait si je veux ne pas utiliser mes 4 pistes mais que je veux en utiliser une sur 4 là? Déjà, celle-ci c'est la piste 1, piste 2, piste 3, piste 4. Donc ça et ça a l'air d'être la même chose, mais je suis pas sûr, là à mon avis c'est la perche. Je veux récupérer ma piste 4 de ce rush là. Comment je fais? Je clique droit sur l'item, je vais dans item settings, et là j'ai tout un tas d'options pour choisir des takes. Donc là si c'est une piste stéréo avec 2 pistes, je peux inverser la stéréo, créer une piste mono en mélangeant les 2 pistes stéréo, prendre que ma piste gauche. Donc en fait mono left c'est la piste 1 toujours, et mono right c'est la piste 2, et puis si j'ai plus de pistes en multipiste, là je veux récupérer ma 4, c'est ici que je veux récupérer mes pistes 4. Je peux aussi récupérer 2 pistes, soit en 1-2, en 2-3, en 3-4. Donc là moi je veux récupérer ma piste 4 en mono, je vais dans mono 4, et voilà, j'ai ma piste 4. Ça tout simplement, je vais le laisser ici, et puis ça, le montage que j'avais fait tout à l'heure, je vais le mettre ici. Tac, alors je vais inverser 2-3 sons, genre celui-là, je vais pas le prendre, puis je vais prendre celui-là à la place, tac. Et ici, je vais prendre celui-là en plus, et je vais un peu compresser la durée du son là. On va écouter ce que ça donne. Alors pareil, là je trouve que c'est pas assez rapide, donc tac, on va faire des petites coupes entre les bruits de pas, et on va rapprocher tout ça. Hop, 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 hop. Et du coup, on va continuer un petit peu. Hop, hop, hop. Là ça n'a pas besoin d'être précis, on voit pas les pas, on voit pas trop les mains qui passent viteuf. Donc on peut y aller franco quoi. Ça va être beaucoup plus court, hein. Ça à la limite, ces deux-là, on n'en a pas besoin. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais router ça, je l'avais déjà routé dans cette piste-là, je vais router celle-là dans cette piste-là, donc je fais glisser ici, je ferme, j'appuie sur ça, et j'ai juste à player ici, ça va enregistrer mon mix des deux pistes ici. C'est parti, j'enregistre. Je
je sauve, et cette piste-là, je vais la monter là-haut. J'appuie sur L pour pas la déplacer, et je vais la monter dans... ici. Hop, je vais raccourcir un petit peu, et je vais faire le même délire qu'ici, là, c'est-à-dire je vais modifier mon volume et mon pan. Donc c'est parti pour le volume, j'appuie sur commande, je vais les faire partir loin, très loin, ils vont arriver normal ici, et ils vont partir très loin ici. On va voir, peut-être je vais modifier. Pareil pour le pan, eux ils passent de droite à gauche, toujours pareil. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder quand est-ce qu'ils passent au milieu. Là, ils sont à peu près au milieu, ok? Ici, là. Et je vais faire un point pour regarder mon milieu. Je vais faire un point ici, un point là, pour pas bouger de part et d'autre de ma piste. Et là, on va dire qu'ils sont complètement, du coup, à droite. Et ici, ils sont complètement à gauche. Et on va écouter ce que ça donne. Ouais, alors ça peut peut-être marcher. Alors, il faut toujours écouter ce que ça donne avec tout le mix. Hein. Ça, on va muter ces deux pistes pour pas les entendre. Voilà, ils sont beaucoup trop présents, mais ça va le faire quand même. Alors, on va modifier ça. Je vais les entendre un petit peu plus quand même. Hop, je vais les entendre un petit peu plus ici. Alors, vous voyez, c'est super subtil. Hein. Mais en fait, ça suffit. Je vais peut-être rajouter un petit bruit de pas quand même. Genre celui-là. Je vais le pomme C. Et je vais dans ma piste 3. Je vais en rajouter un bruit de pas ici, là, quand ça se passe, quand ils sont dans le cadre, parce que je trouve que j'en ai pas assez. Et même que je vais en rajouter plusieurs. Hop, 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 hop. J'en rajoute 2 ou 3. Histoire que ce soit un petit peu plus peuplé, là. Voilà, là, ça marche. Alors, par contre, je vais copier mon panoramique ici. Alors, comment je fais pour copier très facilement un panoramique? Ce que je peux faire, c'est utiliser les items d'automation. Donc là, je fais une time selection, ici. Et là, si je clique droit sur ça, vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle Automation Items, là. Et je peux insérer une nouvelle automation. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me créer comme un item d'objet, là, sauf que c'est un item d'automation que je pourrais copier, coller, étirer. Enfin, je pourrais faire les mêmes opérations que sur un item. Donc là, par exemple, si j'appuie sur Option, vous voyez que je peux contracter au niveau temporel mon item. Et évidemment, je peux aussi pomme C et pomme V mon item. Hop. Je peux faire tout un tas de trucs. Donc là, j'ai utilisé cette option pour copier exactement mon panoramique à cet objet ici. Voilà, ça suffit. On a fait vivre nos deux petits personnages qui sont derrière là. Allez, j'enlève toutes les automations, P, V, et je retourne sur ma vue avec tous mes effets, appuyant sur option 3. Et là, pour parfaire un petit peu, pour enrichir toute mon ambiance, et comme on essaye d'être assez grave là, puisque là on voit un mec qui est en dèche, quoi, il a plus une thune, il voudrait s'acheter son maillot de foot, mais il peut pas. Ah ben, on va accentuer cette ambiance un peu morne de pluie, on va rajouter un petit coup de tonnerre, ça va le faire. Alors, où insérer cet effet maintenant? On va écouter, et puis on va choisir. Donc là, on va pas le mettre tout de suite. Hein. Là, on voit le personnage, là on a la voiture, donc on va pas le mettre ici. Ici, on va avoir les bruits de pièces qui sont importants, donc on va pas non plus les... Mais peut-être à cet endroit-là, là. Là, il souffle, et puis là... Peut-être là, on peut avoir un bruit de tonnerre ici. Donc, je vais utiliser ma piste 5, là, et je vais mettre un bruit de... j'avais, je crois, dans cette ambiance-là, j'ai de l'orage. Voilà, là, j'ai un bruit d'orage, là, ici. Donc, je sélectionne là, hop.
Et j'appuie sur I, et j'ai mon orage qui est là. Tac. On va le mettre à peu près ici, on va le faire venir gentiment. Et puis on va le faire venir en fondu. En fondu tranquille, mon préféré. Hop, et puis là aussi, on va le faire partir, mais vraiment super gentiment, comme ça. Écoutons ce que ça donne. Ok, moi je trouve qu'il est bien placé en fait, je l'avais dit là, mais il est un peu plus tard, il est bien placé aussi sur le second souffle là. Mais du coup on l'entend presque pas, donc on va l'augmenter. Voilà, là c'est bien. Et puis aussi, je vais accentuer un tout petit peu les basses. Donc je vais aller sur cet item et je vais aller dans TechFX ici. Et je vais rajouter un petit EQ, Add. Et là, je vais utiliser le low shelf qui est déjà ici pour augmenter les basses ici. Alors pas trop hein, quand même. Voyons. Voilà, là il est bien présent. Et vu que l'ambiance pluie, il n'y a pas énormément de basses dessus, là on a toute la place pour rajouter des basses dans l'orage. D'ailleurs, cette ambiance pluie, on va lui mettre un peu des EQ aussi pour qu'elle soit plus jolie. Je trouve qu'il y a pas énormément d'aigus. Donc on va aller dans TechFX, dans EQ, Add, on va se mettre une petite boucle. On va se mettre une petite boucle ici, là, pour écouter. Et puis on va régler les EQ. Un peu trop d'aigus, j'ai dit. Là, ce qu'on peut faire, c'est muter notre piste voiture pour pas qu'elle nous dérange. Et là, voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Hein. Ouais, avec et sans. Ah, il y a beaucoup d'aigus là. Là, j'en enlève. Ouais, là, je suis bien. Là. C'est subtil, hein, mais... Alors là, je trouve que mes gars, là, ils sont un peu trop présents. Donc, je vais les baisser comme ça. Tac. Et là aussi, ça, je vais baisser. Voilà, là, ça suffit. Ok. Bon, alors je retourne sur ma vue 1 où on voit tout mon projet. Et ça, donc, c'était des pistes un peu qui étaient temporaires, donc je peux les supprimer. Yes. Et... bah voilà, j'ai à peu près mon ambiance qui est faite. Là, je vais supprimer aussi mes marqueurs pour que ce soit un peu plus propre. Hop, et on écoute du début. Ok, ça on va le faire partir un petit peu moins rapidement. Et ça aussi. Hop. Hop. Et là, ce qu'on veut, c'est faire partir cette ambiance un petit peu plus gentiment aussi. L'ambiance, elle est ici. Et là, moi, j'aimerais la faire rentrer plus gentiment que ça. C'est-à-dire, j'aimerais bien que mon fondu, il arrive là, quoi, par exemple. Sauf que là, comme j'ai deux items, c'est pas possible. Alors, si jamais c'est juste une coupe dans l'item, si je sélectionne les deux, que je fais clic droit et que je fais Heal Split Items, donc là, moi, je me suis inventé un raccourci, c'est H comme Heal, hop, on voit que j'ai mes deux items qui se sont ressoudés là. Ça, il y avait déjà des automations faites dans Premiere, je pense. Je sélectionne les points et je supprime ça. Voilà, j'ai supprimé. Là, je pense que l'ambiance, elle est bien. Et je vais pouvoir, du coup, augmenter la durée de mon fondu et le faire plus gentil. Ouais, c'est peut-être trop gentil, on va voir. On va écouter ce que ça donne. Yes.
Ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. Je vais laisser un peu ça. Est-ce qu'on peut... La passe. Ok. Donc on va vraiment la faire arriver. Super mollo. Pas oublier qu'il y a la musique hein, par-dessus. Pause. Ok. La passe. Allez, on va laisser ça comme ça. Alors il y a celle-là qui joue. Hop, on va virer un peu les trucs qui sont un peu chelous ici. C'est quoi ça? Ouais, ça me plaît. Ok, eh ben là en fait on a fini nos ambiances quoi. On a mis des bruits de pas sur les gens, notre tonnerre, est-ce que j'ai oublié notre voiture? Donc on est tout bien. On va juste faire une dernière réécoute de nos ambiances montées tout en entier. En plein écran. Yes. Pause. La passe. Mais... Ben voilà, on est pas mal du tout je pense. Voilà, donc ben, on a fini pour ce chapitre 4. Prochain chapitre, eh ben, on va faire tout ce qui est présence du monsieur. Donc pareil, on va apprendre quelques trucs, on va monter les sons, et on va donner du volume un peu à notre personnage en lui ajoutant des présences. Et puis chapitre 6, on va rajouter la musique, et on fera un petit comparatif entre l'avant-après à la fin. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve très bientôt. Salut!